Salut la team, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on plonge dans un événement qui a mis le feu au Maghreb et fait transpirer plus d'un état-major en Europe. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2025, l'armée algérienne a forcé un jet privé portant des marques israéliennes à se poser sur la base de Boufarik. Un Gulfstream G550 qui venait de décoller en catastrophe de Madrid, transpondeur éteint, cap au sud-ouest, et qui pensait filer discrètement vers Israël via le Maroc. Ce que les médias occidentaux appellent poliment un incident de navigation ressemble furieusement à l'une des plus grosses claques diplomatiques et militaires de ces dernières années. Je vais vous raconter toute l'histoire, minute par minute, avec les détails qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Accrochez-vous, ça va secouer. Tout commence le 12 novembre 2025 à 23h17 précise à l'aéroport de Madrid-Baraja. Un Gulfstream G550, immatriculé sous une société écran chypriote souvent utilisée pour des opérations discrètes, reçoit l'autorisation de décoller en urgence sur la piste 18 litres. Plan de vol déposé à la dernière minute, destination déclarée, Casablanca, ce qui est déjà étrange pour un vol de nuit sans escale commerciale. À peine les trains d'atterrissage rentrés, 42 secondes exactement après le décollage, le transpondeur s'éteint. Plus de signal ADSB, plus de code squawk. L'avion disparaît des écrans civils. Seuls les radars militaires continuent de le suivre. À bord, 6 personnes. 2 pilotes mercenaires sud-africains, anciens de la société exécutive Outcom, habitués à voler sous faux pavillon. Un officier supérieur du Mossad, connu dans les cercles fermés sous le nom de code Raven. 3 agents opérationnels qui revenaient d'une mission ultrasensible en Europe occidentale. L'appareil pousse les moteurs à Mach 0,92 et monte à 41 000 pieds. Trajectoire, plein sud-ouest. Objectif évident, traverser rapidement l'espace aérien marocain, où les relations avec Israël sont normalisées, puis filer vers la Méditerranée orientale. Mais les calculs étaient mauvais. Le Maroc, même s'il entretient des liens avec Tel Aviv, reste extrêmement chatouilleux sur tout survol militaire non annoncé, surtout la nuit. Dès que le Gulfstream franchit la frontière aérienne marocaine, les radars de Ouarzazate et de Beni Mellal le verrouillent. Au lieu d'envoyer ses propres F-16, Rabat choisit une option plus pragmatique. Il alerte immédiatement Alger via les canaux secrets de coordination frontalière qui existent malgré les tensions. En clair, Maroc et Algérie se détestent, mais quand un avion suspect file vers le sud, ils parlent. Et vite. À minuit 4, le G550 pénètre dans la FIR Alger. À Tindouf et Béchar, les radars résonnants et Credo-M russes sont déjà en alerte maximale. L'ordre tombe, interception immédiate. En 5 minutes 40, dessus 30 MKI, de la première escadre d'école de la base d'Aïn Ouessara. Pilotes algériens formés à Krasnodar et à Pékin, plus de 300 heures de vol par an, spécialistes des interceptions de nuit. À minuit 14, les Su-30 rattrapent le Gulfstream à 400 km au sud-ouest d'Oran. Ils se placent en tenaille classique, un chasseur à 500 mètres à tribord, l'autre à bâbord. Feu de navigation allumé, message radio clair et froid sur 121.5 MHz. Appareil non identifié, vous êtes dans l'espace aérien algérien. Suivez-nous immédiatement vers Boufarik, sinon nous ouvrons le feu. Dans le cockpit du jet d'affaires, c'est la panique. Le pilote sud-africain tente le tout pour le tout, descente brutale à 12 000 pieds, virage serré vers l'Atlantique pour contourner l'Algérie par l'ouest. Mauvais pari. Un deuxième rideau défensif attendait, 4 MiG-29 SMT de l'aéronaval qui patrouillaient au large d'Oran. 6 chasseurs contre un jet civil. Le match est plié. À minuit 27, escorté à basse altitude par les Su-30 qui rasent presque les vagues pour bien faire passer le message, le Gulfstream se pose sur la piste 28 de Boufarik. Pas un tir, pas un éraflure. Juste une démonstration parfaite de maîtrise du ciel. À peine les moteurs coupés, les bérets rouges du GIS, groupe d'intervention spéciale, investissent l'appareil. Les 6 occupants sont menottés, yeux bandés, emmenés dans les sous-sols de la base. Et là, c'est Noël avant l'heure pour le renseignement algérien. Dans la cabine, 3 valises diplomatiques scellées avec des sceaux israéliens. 2 disques durs cryptés de 8 téraoctets chacun. Un ordinateur portable encore allumé avec des dossiers intitulés « Opération Desert Torn », plan détaillé d'attaques clandestines sur des convois d'armes transitant par l'Algérie vers le front Polisario.
Mais surtout, des comptes rendus d'une réunion secrète tenue 48 h plus tôt à Tolède, en Espagne, entre officiers du Mossad et des membres de l'état-major OTAN espagnol. Objectif, coordonner des frappes sur le sol algérien depuis des bases espagnoles. Cerise sur le gâteau, une mallette contenant 2,4 millions d'euros en billets non séquentiels, destinée, selon les documents saisis, à financer des mouvements séparatistes en Kabylie. L'Algérie tient désormais la preuve qu'un État membre de l'OTAN a servi de base arrière pour planifier des actes hostiles sur son territoire. À l'heure où je publie cette vidéo, l'avion est toujours à Boufarik, gardé par une compagnie de parachutistes. Les 6 agents sont interrogés par les services de la DGSI, ex-DRS. Israël hurle au « kidnapping d'État », l'Espagne parle des « erreurs de navigation », Washington reste muet comme une carpe. Pendant ce temps, Alger a déjà transmis des copies des documents les plus explosifs à Moscou, Pékin et Téhéran. Poutine aurait appelé Tebboune personnellement. À Téhéran, on prépare une conférence de presse géante. En 25 minutes, l'Algérie a montré qu'on ne joue pas impunément dans son ciel. Sans un seul tir, elle a neutralisé un avion suspect, mis la main sur 10 ans de travail de renseignement ennemi et placé Israël, l'Espagne et l'OTAN dans une position extrêmement délicate. Parmi les documents saisis, la liste quasi complète des agents dormants israéliens en Afrique du Nord. Si Alger décide de la publier, tout le réseau tombe en une nuit. On vit clairement un tournant géopolitique. L'Algérie, qu'on moque souvent pour sa paranoïa, vient de prouver qu'elle avait raison de fermer son espace aérien et d'investir massivement dans sa défense. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez qu'Alger va libérer les agents contre un gros deal secret, ou elle va tout balancer publiquement? Si vous voulez suivre la suite en temps réel, et croyez-moi, les prochaines 72 h vont être folles, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche, likez et partagez partout. Demain matin à 8 h pile, je sors les premières photos de l'avion à Boufarik et des documents floutés. Soyez là, ça va disparaître vite. On se retrouve très vite. Restez éveillés, la vérité ne dort jamais. Paix sur vous.